Une consultation de sûreté, c'est un gendarme qui vient au-devant d'un praticien qui tient l'officine en lui disant voilà, vous avez un sujet qui est lié à la protection des personnes et des biens dans votre établissement. Et donc le gendarme vient en accompagnement de cette personne en disant voilà, faisons un tour de votre officine, regardons quelles sont les vulnérabilités techniques liées à votre bâtiment. Donc ça peut être les ouvertures, mais également en considérant l'organisation, voilà, les habitudes humaines et puis la question de comment fonctionne l'officine en elle-même. Et de ça, il va être en accompagnement et donc en préconisation et apporter un certain nombre de conseils sur plein de sujets très différents dans le but de pouvoir vraiment appuyer le professionnel. L'objectif, c'est de faire en sorte que le professionnel connaisse déjà mieux l'exposition de son commerce au risque, mais accessoirement qu'il puisse agir dessus. Ça va être lié à l'organisation, au fonctionnement, à l'humain, sa sensibilité. Est-ce que je sais quoi faire quand survient quelque chose de grave ou d'important? Quel numéro faire? Dans quel ordre? Comment est-ce que je me protège? Etc. Donc ça, c'est cette partie organisationnelle humaine. Puis surtout la partie technique sur quid de l'installation de caméras, quelle réglementation, je voudrais mettre une alarme, mais je ne sais pas trop comment. Je dois délivrer des médicaments de nuit parce que je suis de garde, mais je ne sais pas trop comment faire, je n'ai pas d'éclairage, etc. Voilà. Tous ces éléments pour lesquels on va pouvoir apporter notre expérience et nos conseils. Il suffit simplement de contacter sa brigade locale ou de s'y rendre à l'occasion d'un de vos déplacements professionnels en demandant à bénéficier d'une consultation de sûreté. Il y aura une mise en relation qui sera faite avec le choix d'une ou de plusieurs dates qui conviennent aux deux parties pour pouvoir réaliser cette opération. On recommande quand même d'avoir au moins 1h30, voire 2 heures de temps disponible de manière à ce que les échanges soient productifs avec une attention qui soit ciblée sur le sujet de notre présence. Très concrètement, c'est assez simple. On va avoir une sorte de premier entretien introductif dans le but de savoir, connaître un peu la personne, connaître le contexte, le nombre d'employés, comment ça fonctionne, la santé de l'établissement, voilà, dans le but de pouvoir obtenir des éléments qui nous informent un peu plus sur comment fonctionne cet établissement. Et à côté de cela, on va avoir une approche qui derrière va être très physique, puisqu'on va faire une visite un peu comme un agent immobilier, où par strates successives, on va commencer de l'extérieur, l'intérieur, puis les volumes qui sont liés à la partie privée et non accessible au public. Concrètement, c'est comment est-ce que ça se passe à l'extérieur, la manière dont vous protégez votre officine, les volets, comment est-ce qu'on accède, est-ce qu'il y a un verrouillage. Ensuite, quand on arrive dans la surface de vente, très bien, est-ce que vous avez des endroits, est-ce que vous êtes sujet au vol, si oui, à quel endroit, pour quelles raisons. Ensuite, on va partir au niveau de la banque, l'endroit où vous allez avoir les interactions entre le personnel, les collaborateurs et les clients, pour expliquer OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous ne vous sentez pas à l'aise? Si oui, pourquoi? Comment est-ce qu'on peut agir? Et enfin, la partie qui est vraiment liée à la préparation des ordonnances, au stockage des médicaments, etc., où on va venir, comment est-ce qu'on protège un stock? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Comment ça fonctionne actuellement? Très bien. Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Il faut le voir comme étant la capacité, notre souhait, de venir vous aider à améliorer le niveau de protection de votre emprise. Les suites ne sont pas liées à une quelconque forme de contrôle. Je le rappelle, nos recommandations sont à titre gracieux et n'impliquent pas que vous entriez en ordre de réalisation de ce qu'on vous aura préconisé. Donc il faut se sentir très libre avec les conseils qui vous sont donnés. Néanmoins, on est toujours là pour répondre à votre question sur une évolution qui pourrait être liée à une réglementation sur les alarmes, sur la vidéosurveillance. Si toutefois vous mettez en place une partie de nos préconisations et que vous aimeriez savoir si vous êtes dans le bon chemin ou si c'est bien comme ça qu'on vous l'a recommandé, sentez-vous libre de nous contacter et on viendra avec plaisir.